L'abandon à la providence divine du Père Jean-Pierre de Caussade de la Compagnie de Jésus, chapitre 10. Tout le secret de la spiritualité consiste à aimer Dieu et le servir, s'unissant à sa sainte volonté pour tout ce qui arrivera à faire et à souffrir. Toutes les créatures sont vivantes dans la main de Dieu. Les sens n'aperçoivent que l'action de la créature, mais la foi croit l'action divine en tout. Elle voit que Jésus-Christ vit en tout et opère dans toute l'étendue des siècles, que le moindre moment et le plus petit atome renferment une portion de cette vie cachée et de cette action mystérieuse. L'action des créatures est un voile qui couvre les profonds mystères de l'action divine. Jésus-Christ, après sa résurrection, surprenait ses disciples dans ses apparitions. Il se présentait à eux sous des figures qui le déguisaient, et aussitôt qu'il se découvrait, il disparaissait. Ce même Jésus qui est toujours vivant, toujours opérant, surprend encore les âmes qui n'ont pas la foi assez pure et assez perçante. Il n'y a aucun moment où Dieu ne se présente sous l'apparence de quelque peine, de quelque obligation ou de quelque devoir. Tout ce qui se fait en nous, autour de nous et par nous, renferme et couvre son action divine, quoique invisible, ce qui fait que nous sommes toujours surpris et que nous ne connaissons son opération que lorsqu'elle ne subsiste plus. Si nous percions le voile et si nous étions vigilants et attentifs, Dieu se révélerait sans cesse à nous et nous jouirions de son action en tout ce qui nous arrive. À chaque chose, nous dirions « Dominus est », c'est le Seigneur. Confère Jean chapitre 21, verset 7. Et nous trouverions dans toutes les circonstances que nous recevons un don de Dieu. Dans les créatures de très faibles instruments, que rien ne nous manquerait et que le soin continuel de Dieu le porte à nous départir ce qui nous convient. Si nous avions de la foi, nous saurions bon gré à toutes les créatures, nous les caresserions, nous les remercierons intérieurement de ce qu'elles servent et se rendent si favorables à notre perfection, appliquées par la main de Dieu. La foi est la mère de la douceur, de la confiance, de la joie. Elle ne peut avoir que de la tendresse et de la compassion pour ses ennemis qui l'enrichissent si fort à leurs dépens. Plus l'action de la créature est dure, plus celle de Dieu la rend avantageuse à l'âme. Il n'y a que l'instrument qui la gâte, et les mains de ce tourneur surnaturel ne sont impitoyables que pour ôter à l'âme ce qui lui est préjudiciable. La volonté de Dieu n'a que des douceurs, des faveurs, des trésors pour les âmes soumises. On ne peut avoir trop de confiance en elle et si trop abandonner. Elle peut et veut toujours ce qui contribuera le plus à notre perfection, pourvu toutefois que nous laissions faire Dieu. La foi n'en doute pas. Plus les sens sont infidèles, révoltés, désespérés, incertains, plus la foi dit « cela est Dieu, tout va bien ». Il n'y a rien que la foi ne digère et ne surmonte. Elle passe au-delà de tout, et quelques efforts que les ombres fassent, elle les perce pour aller jusqu'à la vérité. Elle l'embrasse toujours avec fermeté et ne s'en sépare jamais. Je crains plus ma propre action et celle de mes amis que celle de mes ennemis. Il n'y a point de prudence égale à celle de ne pas résister à ses ennemis et de ne leur opposer qu'un simple abandon. C'est avoir le vent en poupe, il n'y a qu'à se tenir en paix, ce sont des galériens qui mènent au port à toute rame.
Il n'y a rien de plus sûr à opposer à la prudence de la chair que la simplicité. Elle élude admirablement toutes les ruses sans les connaître, sans y penser même. L'action divine lui fait prendre des mesures si justes qu'elle surprend ceux qui la veulent surprendre. Elle profite de tous leurs efforts, elle s'élève par où on l'abaisse, toutes les contrariétés lui tournant bien, et en laissant faire ses ennemis, elle en tire un service si continuel et si suffisant, que tout ce qu'elle doit craindre est de se soumettre et de se mettre de la partie et de travailler à un ouvrage dont Dieu veut être le principe. Ses ennemis en sont les instruments, et où elle n'a rien à faire qu'à voir en paix ce que Dieu fait, et à suivre avec simplicité les attraits qui sont toujours heureusement conduits par la prudence surnaturelle de l'Esprit divin qui atteint très infailliblement le point et les circonstances intimes de chaque chose et applique l'âme sans qu'elle le sache, si à propos, que tout ce qui s'oppose à elle ne manque jamais d'être détruit. L'unique et l'infaillible mouvement de l'action divine applique toujours l'âme simple à propos. Elle correspond en tout très sagement par son intime direction. Elle veut tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, tout ce qu'elle sent, hors le péché. Quelquefois cela se fait avec connaissance et quelquefois sans connaissance, l'âme étant mue par des instincts obscurs, à dire, à faire, à laisser les choses sans avoir d'autres raisons. Souvent, l'occasion et la raison qui la déterminent ne sont que d'un ordre naturel. L'âme simple n'y entend aucun mystère. C'est un pur hasard, une nécessité, une convenance. Ce n'est même rien à ses yeux ni à ceux des autres. Et cependant, la divine action qui est l'intelligence, la sagesse et le conseil de ses amis se sert en leur faveur de toutes ces choses si simples. Elle se les approprie, elle les ajuste si industrieusement à tous ceux qui font des projets pour leur nuire qu'il est impossible qu'ils en viennent à leur fin. Avoir affaire à une âme simple, c'est avoir affaire à Dieu. Quelle mesure prendre contre le Tout-Puissant dont les voies sont inscrutables ? Dieu prend en main la cause de l'âme simple. Il n'est pas nécessaire qu'elle étudie vos intrigues, qu'elle oppose inquiétude à inquiétude en épiant soigneusement toutes vos démarches. Son époux la décharge de tous ses soins, elle vous le met en tête et se repose en lui, pleine de paix et de sécurité.